Gyu Sensei no channel e Yokoso. Et nous voilà directement dans le vif du sujet. Comme prévu dans cette vidéo, nous aborderons les différents types d'écriture en japonais ainsi que leur importance, mais également le plan du cours. Sans plus attendre, commençons. Gyu Sensei no channel e Yokoso. Certains d'entre vous sont familiers avec ces termes ou les ont déjà entendus. Je vais néanmoins expliquer un peu de quoi il s'agit. Les kanji. Les kanji, pour commencer, sont des idéogrammes empruntés au chinois. Seuls ou à plusieurs, ils peuvent avoir une, voire plusieurs prononciations, mais également plusieurs sens. Comme nous pouvons le voir, les kanji formant sensei, dans la plupart des cas voudront dire professeur, maître ou instructeur, ou pourront être placés comme titre après un nom propre, comme dans le cas d'un avocat ou d'un docteur. Maître renard, kitsune sensei, docteur maboule, maboule sensei. Ces deux kanji ensemble peuvent également se lire senshō ou zenjō, qui ont évidemment d'autres sens comme par exemple vie antérieure. Au passage, ce que j'utilise là, ça s'appelle des romaji, afin de vous permettre de lire également à ce stade, ou en bon français des romaji. Séparément, ce kanji peut se lire saki, sen ou saki, et peut signifier précédent, bout, au-delà, il y a quelque temps. De son côté, ce kanji peut aussi avoir plusieurs prononciations. Nama, ki, ubu, iku, fu et... Ah oui, c'est évidemment. Vous vous doutez bien que tout comme les prononciations, les sens sont également variés. Cru, vie, étudiant, pur, innocent, viril et bien d'autres. Dans ce cas-ci, sensei serait donc quelqu'un ayant vécu précédemment, voire même un ancien étudiant. Ça tombe bien, non ? Mais dites-vous que ce n'est clairement pas toujours le cas. Pour les fans de Naruto, un exemple de différentes prononciations d'un même kanji. La Mizukage et ses techniques de Suiton. Bref, je m'égare. Si vous souhaitez plus de détails sur le pourquoi du comment, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, et j'en ferai peut-être le sujet d'une vidéo à l'occasion. Les kana. Les hiragana et les katakana sont sensiblement la même chose, mais avec une écriture différente et des buts différents. Les kana sont des syllabaires phonétiques composés de mort ou mora. Se, se, i. Sensei. Ils servent à retranscrire la langue japonaise. Il y en a 46 de chaque, soit 92 en tout, plus quelques variantes. Les hiragana, avec leur forme plus arrondie, servent principalement à retranscrire en son les kanji, les mots japonais qui n'ont pas de kanji, ainsi que les particules de phrases. Les katakana, quant à eux, bien plus anguleux, servent à retranscrire des noms ou des mots d'origine étrangère utilisés dans le langage courant, des sons, des onomatopées, ou simplement comme style graphique et afin de mettre quelque chose en évidence. Moi j'ai pas besoin des kanji alors. Ok, traduis-moi ça. Même si on essaie de passer par un traducteur, voici ce qu'on obtient. Le japonais s'écrit sans espace, alors tout écrire en hiragana peut compliquer la lecture même pour un natif. Pour la petite anecdote, les premiers jeux vidéo ne supportant pas les caractères complexes tels que les kanji, tout était écrit en kana. Les développeurs ont dû introduire des espaces afin de rendre le texte lisible. Et ouais. Et donc la phrase ? Ah oui. Haha wa hashide sushi o tabemasu. Non. Comme vous avez pu l'entendre, le troisième ha sonne différemment. C'est parce qu'il s'agit d'une particule. Tout comme dans la première phrase du jour, Gyu Sensei no channel e Yokoso, le hiragana he se dira donc e en tant que particule. Gardez ça dans un coin de votre tête pour plus tard. Furigana. Et les furigana ? Ça c'est rien, c'est juste une sorte de mini-retranscription en hiragana des kanji plus compliqués ou à plusieurs sens et qui pourraient prêter à confusion. Dans notre cas, j'en ai mis au-dessus des kanji afin de bien montrer que les trois ensemble se prononcent Gyu Sensei et non pas Ushi Sensei. Et voilà, bienvenue sur la chaîne de Gyu Sensei. Maintenant qu'on en a fait le tour, passons au plan du cours. Plan du cours. Chaque semaine, voire 2 fois par semaine, une nouvelle vidéo sortira. Dans un premier temps, les hiragana et leurs variantes, les katakana et leurs variantes, et nous passerons ensuite aux kanji. 5 éléments environ seront à apprendre et à connaître dans chaque vidéo et seront indispensables pour passer à la vidéo suivante. Par exemple, dans la première vidéo sur les hiragana, nous verrons A, I, E et O. D'abord, nous apprendrons à les écrire. Chaque kana
Chaque kanji a un ordre précis d'écriture qui est important de connaître. Je vous inviterai à les écrire en même temps que moi et à les répéter plusieurs fois par la même occasion. Ensuite, nous ferons un petit jeu pour tester votre mémoire. Pour vous aider à les retenir, il faudra systématiquement les répéter et les recopier. Grâce à ces premiers hiragana, nous allons apprendre quelques mots simples que vous devriez à ce stade être capable de lire par vous-même si vous avez bien travaillé. En bonus, d'autres jeux, de quoi vous aider à retenir également ces nouveaux mots si vous vous sentez assez courageux. Au fil des vidéos et des kanji devenant plus complexes, nous allons diminuer la cadence afin de vous permettre de continuer à les retenir. Au plus nous aurons de vocabulaire, au plus nous ferons des phrases qui nous permettront elles-mêmes de retravailler ce que nous avons déjà acquis. Et vous voilà dans l'engrenage. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les hiragana. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire ou les deux pour le référencement de la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, matane.